on devrait pouvoir, donc, peut-être dans la continuité donc, de la médiathèque, peut-être donc créer un espace donc, de travail partagé. Voilà, avec des tables, des bureaux, ordinateurs qui permettent à des entrepreneurs individuels du village et même avec abonnement hors village de pouvoir travailler de façon sereine. Et enfin, le calendrier festif, nous l'avons évoqué tout à l'heure, eh bien oui, on y travaille, c'est-à-dire de faire en sorte que donc on puisse, je dirais, créer d'autres événements. J'en ai évoqué certains, et la liste est longue, donc je ne peux pas tous les évoquer ce soir. Alors, concernant la transparence et l'accessibilité de l'équipe municipale, ben, notre objectif aussi, c'est de diffuser auprès des habitants une information qui soit régulière et accessible. Il n'est pas normal qu'il faille se rendre à la mairie pour connaître le jour, la date, l'heure d'un conseil municipal. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas un accès rapide, facile, au compte rendu de réunions de conseil municipal. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas accès de façon facile et rapide aussi à toute délibération de projets, pourquoi pas structurants concernant le village. Donc nous, notre équipe, on fera en sorte que tout ça soit d'une transparence totale. Donc nous les mettrons en ligne, comme ça tout le monde aura accès. Il y a énormément de communes, y compris dans les communes, dans les 16 autres communes qui constituent la communauté de communes Sud-Hérault, qui proposent déjà à leurs habitants ce type d'accès. Ben, à 40, ce n'est pas le cas. Donc il faut bagarrer, et j'en sais quelque chose. J'ai pu passer peut-être pour un empêcheur de tourner en rond, mais moi, chaque demande que je fais à la mairie, je fais un mail, donc j'ai une trace. Et après, je mesure le temps que ça met entre le moment où j'ai exercé ma demande et le moment où j'ai la réponse. Je vous laisse imaginer. Même chose, des projets structurants, ben, ça mérite aussi des rencontres avec des habitants. Donc si on a quelque chose à dire sur un projet, tout à l'heure je parlais de boulodrome, si on doit refaire le boulodrome, etc., ben, on fait une petite réunion publique, on dit voilà, on invite l'association de boulistes, et puis ça permet déjà d'avoir des échanges, de connaître aussi leurs attentes et voir si ces attentes sont, je dirais, est-ce qu'elles coïncident avec les moyens dont dispose la commune, notamment en termes d'investissement. Donc voilà, c'est ça un travail collectif, c'est un travail participatif. Le travail collectif, ça ne se borne pas qu'à travailler entre 19 membres du conseil municipal, c'est aussi d'avoir un échange interactif entre les habitants, évidemment, qui sont intéressés, qui le veulent, et l'équipe municipale. Et non pas travailler dans son coin, de façon secrète, bon, comme une secte. Enfin, donc, comme j'ai abordé donc, la problématique de l'endettement, si nous sommes élus, je n'exclus pas de faire appel à la Cour des comptes régionale pour un audit des comptes. Hein. Je le dis clairement. Gestion responsable, rigoureuse et responsable. Donc c'est identifier les projets porteurs, ben oui, et on vous en fera part, c'est ce que je viens de dire. C'est aussi décider d'investissements qui sont ciblés, ben oui, plutôt que de faire du saupoudrage. Il y a des choses importantes et urgentes, elles ont été évoquées, on va y aller. Et puis, comme on dit, sur 6 ans de mandature, ben on doit prioriser les choses. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite, d'autres qui seront peut-être faites à mi-mandat et d'autres en fin de mandat. C'est aussi rechercher des financements, c'est-à-dire que, oui, il existe des financements, sont le type d'investissement, que ce soit au niveau européen, au niveau de l'État, au niveau de la région Occitanie, ou que ce soit au niveau du département. Donc nous irons chercher l'argent là où il est. Et enfin, donc, c'est s'astreindre à une rigueur budgétaire. Hein, 1 euro, c'est 1 euro, et nous ferons en sorte que cet euro soit bien placé. Et non pas... Bon. Et quand on engage des travaux, on va immédiatement jusqu'au bout. Et on ne laisse pas les choses en plan. Je prends l'exemple, par exemple,
du nouveau cimetière, qu'un des membres de ma liste m'a fait visiter. D'abord, j'étais choqué. Je pense qu'on doit mieux à nos parents disparus. Ça m'a franchement choqué. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que les travaux du nouveau cimetière s'étaient arrêtés à un endroit. Je me dis, bon, bah, sans doute qu'il y a une deuxième phase, mais c'est très choquant. Donc là aussi, on a prévu de mettre les moyens et de faire en sorte d'aller jusqu'au bout de la, je dirais, de la rénovation du nouveau cimetière. Alors ça, c'est quelques photos je dirais, de ce que l'on a pu, ce que j'ai pu observer lors de mes balades quotidiennes autour du stade. Je me suis limité au stade, c'est mon quartier, hein, donc, et j'en vois quand même pas mal. Hein. Voilà, et ça va être à vous. Je sais pas s'il marche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On passe le micro. Attends, juste une chose. Pour les questions, si vous voulez bien vous lever, que tout le monde vous voit, hein, puis vous présenter, dire qui vous êtes.